bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois. Préféré. Mes préférés, évidemment. Je suis Hélène. Et moi, c'est Mélanie. On est là pour le 20e épisode, Oui! Déjà! Yes! Félicitations, co-animatrice. Ouais, félicitations. Voulez-vous qu'on vous rappelle encore pour une 20e fois qu'on n'est pas des professionnels d'enquête criminelle, on n'est pas des policières, on n'est pas du tout dans ce domaine-là. Les deux, on est dans le domaine de la traduction. Ouais. Aucun rapport. On est juste deux copines qui aiment se raconter des histoires de tueurs en série casual. Casual, ouais. Comme ça. Mm. Et on a un crime de potin cette semaine. Oui, c'est vrai. Grosse nouvelle. Paul Bernardo. Je sais pas si vous en rappelez. Paul Bernardo. Pas mal l'épisode le plus dégueulasse qu'on a fait. Oui. Il a reçu un indice. Il a reçu à Noël en cadeau une... Ouais, c'est lui. Ouais, c'est lui. OK. Il a reçu en cadeau à Noël la sœur de sa blonde Ouais. en tant que vierge qu'il a pu dévierger et accidentellement tué. Ouais. Alors, si vous n'avez pas écouté l'épisode sur les tueurs de Ken et Barbie, allez les écouter maintenant. Ouais. Mais c'est ça, mais dans le fond, c'est récemment, la semaine du 22 juin. Ouais, le 22 juin, c'est exactement. ça. Il a demandé pour la deuxième fois une libération conditionnelle. Parce qu'il est encore en vie. Ouais, puis il a juste 56 ans. Hein. Ouais. Il serait... Tu sais, 56 ans, t'es encore assez... t'sais, fort physiquement pour tuer, pour violer, agresser. Tu sais, il serait dangereux, là. Fait que là, il a fait sa deuxième demande de libération conditionnelle. Ça a été rejeté. Yeah! Oh non. Bravo! On a lu des articles là-dessus, puis ça disait que, dans le fond, notre petit Paul... Comment expliquer? Il prend des médicaments qui diminuent sa libido, et son argument, c'est que il va être une bonne personne à l'extérieur de prison parce qu'il veut volontairement continuer à prendre la médication qui fait diminuer sa libido. Fait que ça montre son bon vouloir de arrêter d'agresser et de violer des jeunes femmes. Ouais. C'était ça son argument. Bref. Ben, heureusement, les membres qui décidaient, ils n'ont pas été convaincus par cet argument. Non, c'est un très bon argument pourtant. Un petit médicament, dès que t'arrêtes de le prendre, tu redeviens un sadique sexuel. Ouais. Fait que voilà pour le potin. Ouais, crime de potin. Paul Bernardo reste en prison. Bonne. Est-ce que tu peux faire comme infini de demandes de libération conditionnelle? Ça fait 2? Je pense que oui, je pense qu'aux 2 ans, normalement, tu peux faire des demandes, mais semble. On fera une petite recherche. On revient My God. Ouais, aujourd'hui... C'est à toi de raconter, là? Ouais. C'est moi qui ai raconté les 2 derniers. Oui, c'est vrai. C'est en feu, ouais. Le serpent. Qui m'a mis en maudit d'entendre le... J'ai écouté l'accent. Tu l'as écouté? Oui, mais pas au complet. Mais parce que je connais l'histoire, ouais. Mais j'ai commencé à l'écouter, puis c'est vrai que l'accent de la Marie-Claude, je pense son nom. Marie-André. Marie-André, il gosse. Ouais, c'est vraiment. horrible, j'ai pas été capable. Bref, fait qu'aujourd'hui, Hélène... Ouais, qu'est-ce que tu me racontes? Je te raconte l'histoire de Cody Lejebakoff. Mm-hmm. Un petit Ontarien qui il a 20 jours de différence avec moi. Oh! Il est né le 21 janvier 1990. Fait que, il y a genre ton âge. Il est jeune. Âge. Ouais, il est vraiment jeune. C'est un très très jeune tueur en série. Alors, je te raconte sa petite histoire. Je sais que tu la connais un peu, mais bon. Un peu, ouais. Je te raconte les détails. Me rafraîchir l'esprit. Donc, l'histoire commence. On est dans une petite route enneigée à 9h30 le soir. OK. En 2010, pardon. Ça fait pas si longtemps tout ça. Ouais, c'est ça, c'est récent. En 2010. Donc, il y a un homme qui roule dans un pick-up noir, un Sierra GMC, si jamais ça te dit quelque chose. Tu sais, les gros pick-up trucks, là. Tu sais, moi puis les chars, à part la couleur. Mais tu sais, les gros pick-up trucks, là, de genre... Mon beau-frère en construction, il y a ça, là. OK, ouais. Ils ont tout ça. Okay. Ben, je m'excuse, Nicolas, c'est peut-être pas exactement ça, mais bon. Bref, fait qu'il roule là-dedans, il roule quand même vite, puis il y a 2 policiers qui patrouillent dans ce coin-là, puis il arrête le jeune homme parce que il conduisait quand même assez croche puis assez vite. OK. Fait que là, il l'arrête, puis là, il se rend compte que le gars, il est déjà un peu bizarre. Ouais. Il est en short, il fait moins 15 dehors. OK, ouais. Dans Drôle de décision. Ouais, fait que là, il commence à lui poser des questions. Le jeune homme, il dit qu'il s'en va visiter la maison, il s'en va à la maison de son grand-père.
Fait que là, il continue à jaser, puis là, il y a un policier qui jase avec lui, puis l'autre policier, il fait le tour de la voiture, il regarde avec sa lampe de poche dans les fenêtres et tout. Puis là, il voit des bouteilles de bière ouvertes dans l'auto, puis il voit aussi que les tapis en arrière sont toutes mouillés. Puis il réussit à remarquer que sur le côté de la jambe droite du conducteur, il y a des petites taches de sang. Fait que là, il commence à douter un peu. Fait que là, ils font sortir le gars de la voiture, commencent à le fouiller. Dans ses poches, il y avait son cellulaire, puis il y avait un canif avec vraiment, vraiment beaucoup de couteaux dessus, puis il y avait des traces de sang aussi. Fait que là, il commence à lui poser des questions, tu sais, d'où vient le sang, nanana. Là, il dit qu'il a utilisé le couteau pour faire du jardinage, puis juste avant ça, il a tué un cerf avec le couteau. OK. Je vois pas le rapport du jardinage. Ouais. Je serais allée direct au cerf, moi, si j'avais été lui. Bref. Puis c'est ça. Puis là, il dit que son histoire, dans le fond, c'est qu'il avait rencontré un de ses amis ce soir-là. Puis ils se promenaient en auto. Puis là, ils ont vu un cerf. Fait que son ami l'a shooté. Puis ensemble, ils voulaient aller le tuer. Fait que dans l'auto, tu sais, les policiers, ils ont trouvé un pipe wrench. Je sais pas si c'est quoi. Une crowbar? Ben, ça s'appelle une clé à pipe en français. En tout cas, un pipe wrench, là, genre. Ouais. Ben, je sais pas comment te l'expliquer, mais c'est genre je pense que c'est le genre de clé à molette, là. Ah, ok, ça, même, ouais, ok, je vois. Comme c'est lourd, là. Ouais, c'est lourd. Fait que, tu sais, ils trouvent ça dans l'auto, puis il y avait du sang dessus. Ils ont aussi trouvé des pipes à crack, puis un sac à dos en forme de singe. Tu sais, les petits sacs à dos cute en forme de toutou, là. Ok, ouais. Ça fitait pas trop avec le personnage. Fait qu'à l'intérieur du sac, il y avait un porte-monnaie avec des petits pois, puis il contenait des cartes dessus avec le nom de Lauren Dante dans les cartes. Fait qu'il savait que c'était pas lui. Fait que là, avec l'histoire du cerf pis tout, les policiers, tu sais, ils le trouvent vraiment louche. Fait qu'ils arrêtent le gars sous prétexte de chasse illégale. OK. Parce qu'ils pouvaient rien, tu sais. Ils trouvaient louche, mais il y avait comme pas de raison de l'arrêter. C'est ça. Fait que là, les policiers, tu sais, continuent à jaser avec lui, puis il dit là, est-ce que toi, tu chasses souvent? Puis là, lui, il répond, et je cite, il dit oui, je suis un redneck, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Puis il riait. Il trouvait ça drôle. Fait que là, le policier, il demande qu'est-ce qu'il fait avec un pipe wrench. Puis il dit, dans le fond, je l'ai utilisé pour finir, parce que quand son ami a shooté le cerf, après ça, ils sont allés voir le cerf, puis il était pas complètement mort. Ah. Fait qu'apparemment, il aurait pris le pipe wrench, puis il aurait sacré des coups dans la tête pour l'achever. Ouais, ça, c'est vraiment redneck. Exactement! Ça marche quand même, l'histoire. Puis il a même ajouté, tu vois, un petit peu le côté weird, et je cite, « On l'a frappé chacun auto jusqu'à ce qu'il crève. » OK. Fait que, tu sais, ils ont quand même un petit plaisir ici. Là. Ouais. Puis aussi, il disait qu'après ça, ils ont interrogé pour les pipes à crack, puis il disait, c'est pas moi, c'est un ami. Fait que, après ça, là, ils l'emmènent au poste parce qu'ils l'ont arrêté. Ouais. Et là, juste un peu avant 11h, on se rappelle qu'il est encore le soir, il y a l'enquêteur qui s'appelle Cameron Hill au poste de police qui demande au jeune homme de lui raconter toute l'histoire, à nouveau. Parce que là, c'est pas les mêmes policiers, dans le fond. Fait que là, l'homme, il raconte la même histoire. Puis il ajoute que lui et son ami avaient mis la carcasse du cerf dans la boîte du pick-up pour aller s'en débarrasser plus loin. Ce qu'il n'avait pas dit aux deux policiers au départ. Puis genre, tu tues un cerf pour aller le dropper plus loin. Exactement. Ça n'a aucun sens. Fait que là, l'enquêteur Hill, il croit pas. Tu sais, pourquoi il portait des shorts? Pourquoi il tuait un pipe wrench? Tu sais, si tu chasses souvent, pourquoi tu tues un cerf avec un pipe wrench? Puis, genre, pourquoi tu le mets dans le truck pour en disposer plus loin? Justement, tu sais, ça marche pas, l'histoire. Là. Fait que pendant que l'homme se fait interroger par l'enquêteur, les deux policiers qui étaient sur les lieux, ils ont fait une recherche pour voir le nom de Lauren Dante, la petite fille qui a trouvé les cartes dans le sac à dos singe. Puis, ils se rendent compte qu'elle était portée disparue. Ouh! Puis aussi, ils se sont rendus compte que là, l'histoire est un peu floue là-dessus, mais il y a une autre jeune fille du nom de Lauren Leslie qui serait liée avec elle, qui aurait été portée disparue aussi de la même façon. En tout cas, c'est pas très clair ce bout-là. Mais bref, le nom qui est important à retenir, c'est Lauren Leslie. Fait qu'elle aussi était disparue dans le même coin que l'endroit où ils ont arrêté le pick-up. Fait que là, après l'interrogation avec Cameron, l'enquêteur, l'enquêteur, justement, il est retourné sur la route parce que lui, il se dit non, ça marche pas, là, cette fucké-là, il y a quelque chose qui cloche.
Fait qu'il retourne sur la route enneigée, puis il suit les traces du pick-up. Fait que là, il était comme certain qu'il trouverait plus qu'une carcasse de cerf. T'sais, parce que le gars, il avait dit exactement où la carcasse de cerf était. Oh! Parce qu'il en avait disposé, entre guillemets, plus loin. Fait que là, il s'en va, c'est ça, il suit les traces du pick-up. Puis là, il s'aperçoit que dans la neige, il y a 2 traces de pas de 2 personnes différentes, ce qui était avec son ami. Ouais. Il sort du véhicule, puis il suit les traces. Puis là, il faisait super noir, lui, il a sa lampe de poche. Fait que là, il commence à voir, tu sais, il commence à marcher, puis là, il commence à voir des petites gouttes de sang dans la neige. Parce que la neige, c'est blanche, fait que là, c'est très facile. Facilement, ouais. Fait que là, il continue à avancer, il suit, parce que ça s'en va comme entre des arbres. Et c'est là qu'il découvre, non pas la carcasse d'un cerf, mais le corps décédé d'une jeune fille. Son visage, il était tellement fracassé apparemment qu'il était méconnaissable. Tu pouvais pas savoir c'est qui. Puis elle avait des longs cheveux blonds qui étaient imbibés de sang. Puis ses pantalons, ils étaient descendus à ses chevilles avec sa petite culotte. Oh, j'ai eu des frissons. Voilà. Lorraine, c'était Lorraine Leslie. C'était une petite adolescente de 15 ans qui habitait avec sa mère. 15 ans, tabarnak. Elle habitait avec sa mère dans la petite ville de Fraser Lake, qui est pas loin. Puis ses parents étaient divorcés, mais ils avaient une belle relation. Puis c'était une bonne petite fille. Elle avait des beaux cheveux longs, blonds, frisés, des grands yeux bruns. Elle avait l'air plus vieille que son âge. Ah, aussi. Et, fun fact, mais elle était aveugle d'un œil. Ah, OK. C'est un fait. Un fait. Puis elle était très sportive, juste pour faire le petit portrait de la petite Leslie. Et aussi, Leslie, elle avait été récemment diagnostiquée avec sévère dépression, puis elle avait été hospitalisée pour ça, puis c'était pas la première fois. OK. Ça, c'est quand même important dans l'histoire. Fait que ce soir-là, elle était partie de la maison vers 8h, elle a dit à sa mère qu'elle allait prendre un café avec une de ses amies. Et là, sa mère, elle a demandé d'être à la maison avant 1h du matin. Parce que moi, je trouve que c'est quand même tard à 15 ans. C'est lousse, ouais. C'est lousse. C'est des parents pas stressés. Exactement. Et, obviously, c'est la dernière discussion qu'elles ont eue. Donc, Cody Ledjebokov, notre homme, le conducteur de pick-up. En short. Un homme de 20 ans, un beau petit blond frisé avec des beaux grands yeux bleus. 20 ans, il est jeune, là. Ouais, il est très jeune. Il mesurait 6 pieds 2, pesait 200 livres. C'est un big guy, là, un bon bonhomme. Puis il se caractérisait, comme un joyeux garçon de la campagne. Ben, je l'ai traduit, là, un easy-going country boy. Comment t'as traduit ça? Un joyeux garçon de la campagne. J'aime ça. OK. Ben, c'est comment les gens le décrivaient, comment lui il se décrivait. Easy-going, ben chill. Fait que Cody et Lorraine, ils chattaient régulièrement en ligne parce qu'ils se sont rencontrés sur un site de canadien de rencontre qui s'appelait Nexopia, qui existe toujours, que je connaissais pas. Puis le username de Cody, c'était One Country Boy. Ah. Tu vois. Fait que là, Lorraine, elle était sur la plateforme parce qu'elle voulait se faire des amis. Mais Cody, lui, c'est pas ça qu'il cherchait, mettons. Fait que Cody a commencé à chatter avec Lorraine, puis à chaque fois, il commençait toujours les conversations avec des questions sexuelles, genre, c'est quoi tes préférences sexuelles? Lorraine, elle ignorait toujours les questions ou elle changeait de sujet, mais elle continuait à y parler quand même. OK. Puis, dans une de leurs conversations, leur dernière conversation, avant que tout ça arrive, Cody, il dit « Qu'est-ce que tu penses du doggy ou de l'anal? Ou est-ce que t'es juste une fille qui aime être traitée comme une sale petite pute? » Eh boy. Encore là, j'ai traduit. Puis Lorraine, elle a juste ignoré la question comme d'habitude, puis elle a juste réécrit « Est-ce que t'as réellement 20 ans? » Mais tu sais, tu vois, elle répond tout le temps quand même. Ouais, c'est ça. Moi, genre, sans que j'aurais été là. OK, bye! Bloquée, je sais pas. Je connais pas la plateforme, mais en tout cas. Fait que, bref, le soir tragique de sa mort, Lorraine a texté Cody. Fait que là, à 18h, c'est le dernier message qu'ils se sont textés. C'était Cody qui écrivait un message lui demandant ce qu'elle faisait ce soir. Puis là, Lorraine a dit on peut se voir. Elle donne un point de rendez-vous dans le parking d'une école. OK. Fait que Cody, il dit OK, parfait, mais dis-le pas à personne. Fait que là, elle a dit OK, parfait, je vais mentir à ma mère, blablabla.
Puis elle dit si t'as vraiment 20 ans, elle dit, moi, j'ai 15 ans. Tu sais, ils étaient au courant de leurs différents âges. Elle dit, achète-nous de l'alcool, on va boire de l'alcool ensemble. Il fait, OK, fine. Fait que là, un peu plus tard, il était vraiment en retard. Fait que, elle texte, t'es où? Puis là, il dit, je suis juste en train d'acheter les boissons, j'arrive. Fait que là, pendant qu'elle attendait Cody, elle était assise sur une balançoire dans la cour de l'école. Ouais. Puis c'est là la dernière fois qu'elle a été vue, parce qu'il y a un passant qui l'a vue attendre. Puis apparemment, j'ai écouté plusieurs histoires là-dessus. Il y en a qui disent que l'homme l'a rapproché puis il a demandé qu'est-ce qu'il faisait. Puis il y en a d'autres qui disent que l'homme lui a pas parlé. OK. Fait qu'on sait pas. Mais en tout cas, quelqu'un l'a vu. Fait que c'est ça. Puis là, il y a toutes les traces de textos, de genre du site, tu sais, il est fait, là, mais Cody. On se rappelle que c'est un psychopathe. Ouais, il pensait qu'il était full subtil, là. Dis-le Ouais. pas à personne. Allô, il y a des traces numériques. Ah non, puis l'histoire finit pas là. Oh boy, OK. Fait que là, en tout cas, ce soir-là, bref, Cody a été arrêté à minuit 7 ce soir-là pour le meurtre de Lorraine Leslie. Puis Cody, il parlait constamment pendant son arrestation. Tu sais, même si les policiers disaient « tais-toi », tu sais, dis rien, pas en présence de ton avocat. Lui, il continuait parce qu'il disait que il l'avait pas tué puis qu'il l'avait trouvée déjà morte. C'est ça qu'il disait. Fait que là, ce qui s'est réellement passé. C'est tellement comme la dernière excuse. Genre, non, je suis arrivée puis elle était déjà morte. Tu sais, il me semble que c'est pas le premier à l'essayer. C'est tellement la pire. Déjà violée, genre, déjà fracassée de la face. Mais attends, ces excuses-là, ça n'a aucun sens, tu vas voir. Fait que là, le lendemain, une grosse interrogation a lieu. Puis là, ça prend vraiment du temps avant d'obtenir des informations de Cody, mais il finit par s'ouvrir un peu puis parler. Mais là, il parle juste de lui. Il disait qu'il travaillait dans un concessionnaire automobile Ford. Il disait qu'il avait une bonne relation avec ses parents. Il disait qu'il était un méga fan de hockey des Flames de Calgary. Il disait qu'il y avait une copine, Amy, qu'il aimait puis qu'il datait depuis plusieurs mois puis il essayait de prouver que c'était un bon gars, bref. Il disait même, moi puis Amy, on déménage ensemble à la fin de l'école. Non. Parce qu'on se rappelle qu'il a 20 ans, fait que oui, il allait à l'école. Fait que là, après ça, il dresse son portrait de bon petit bonhomme. Puis là, il commence à raconter l'histoire, entre guillemets, de qu'est-ce qui s'est passé. OK. Fait que là, il dit qu'il conduisait tranquillement, qu'il a remarqué des traces de pas louches dans la neige sur le bord de la route. Fait que là, il a stationné son camion, puis c'est là qu'il est sorti son camion pour aller voir les traces. Tu sais, des traces de pas louches. Okay, tu vois pas ça quand tu conduis le soir, là. Fait que là, c'est là qu'il aurait trouvé un pipe wrench puis un sac à dos en forme de singe. Ben oui. Fait que là, il a continué à suivre les pas. Puis c'est là qu'il aurait trouvé le corps de Lorraine. Déjà mort et tout. Fait que là, il l'aurait retourné, parce que, tu sais, tout le monde sait que tu trouves un corps mort, tu le touches. Ben oui. Puis, après ça, après l'avoir retourné, il dit qu'il a eu vraiment peur, fait qu'il est parti en courant. Lui, selon lui, il dit, moi, j'étais un bon gars, j'aurais jamais tué personne. Il dit, tu sais, je suis dans une bonne famille, j'ai une copine, je veux rien avoir à faire avec cette histoire-là, fait qu'il s'est juste poussé. C'est ça, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est sa version. Fait que là... Personne ne croit. Non, exactement. Fait que là, les policiers, tu sais, qui interrogent Cody, là, ils écoutent l'histoire, puis ils voient les petits détails, puis tout. Puis là, ça leur rappelle une autre histoire d'une autre jeune femme qui s'appelle Cynthia Mass, qui ressemblait vraiment beaucoup à celle de Lorraine. Fait que là, ils continuent à l'écouter, mais ça leur a quand même mis la puce à l'oreille, comme de quoi le meurtre de Lorraine, ça pouvait peut-être être le meurtre le plus récent de Cody, puis qu'il y aurait rapport avec Cynthia, puis que ça pourrait en découvrir d'autres. Cynthia Mass, je te raconte un peu son histoire, 35 ans, elle avait été retrouvée morte 7 semaines plus tôt, à 1 heure de route de l'endroit où le corps de Lorraine a été trouvé. OK. Fait que c'est ça. Pendant, là, les policiers, tu sais, ça leur met la puce à l'oreille de son histoire. Fait que pendant l'interrogation, ils jouent à bon cop, bad cop, les policiers. Ouais. Fait que là, il y a un des policiers qui décide de faire le bad cop, puis qui commence à parler de Cynthia. Puis là, il mentionne son nom pour voir la réaction de Cody un peu. Fait que là, le policier dit des affaires genre moi, je crois que c'est pas ton premier meurtre. Je pense que t'essaies d'être un tueur en série célèbre. Puis il dit je pense que t'essaies de ressembler à Robert Picton ou Clifford Olson.
Deux épisodes. Qu'on a fait, que t'as fait. Oui! 2 de nos épisodes. Fait que, mais bref, tu sais, il continue à essayer de le pousser et faire le bad cop, mais Cody avoue rien. Fait que là, ça reste comme ça. Le lendemain, il y a un autre policier qui essaie la méthode du bon cop. Fait que là, il va plus sentimental. Il va chercher Cody par les sentiments pour l'attendrir puis pour qu'il s'ouvre. Fait que là, il commence à parler de sa copine Amy, parce que Amy, il l'avait interrogée, évidemment. Puis, il parlait d'Amy vraiment en bien. Puis là, il dit, tu sais, Amy, elle réfère à toi comme étant un homme et pas un garçon. C'est tous des détails de même. Puis là, tu sais, le policier dit, Amy, elle t'aime beaucoup, puis je sais que tu l'aimes beaucoup, puis je sais que c'est... Puis même Cody, il disait, c'est la femme de ma vie. Non, she's the one. Il disait ça. À quoi le policier a répondu, une femme qui t'aime autant aurait le droit de connaître la vérité. Fait que là, Cody... il s'ouvre, là, il change son histoire. Il dit que, finalement, l'histoire, il dit qu'il avait rencontré Lorraine sur un site de rencontre, puis qu'ils devaient se rencontrer ce soir-là. Il dit qu'ils ont bu de l'alcool ensemble, puis qu'ils ont couché ensemble dans son pick-up, dans le stationnement de l'école où ils se sont retrouvés. Puis ensuite, il aurait juste conduit ensemble, tu sais, pour jaser et tout. Et là, apparemment... c'est là que ça devient un peu twisted, l'histoire. Apparemment, il se serait chicané. Puis Lorraine, elle aurait commencé à le frapper. Fait que là, lui, il s'est fâché. Puis là, elle a dit... Lorraine aurait demandé à Cody d'arrêter la voiture, ce qu'il a fait. Puis c'est là qu'elle aurait pris un pipe wrench elle-même. OK. Mais pas pour frapper Cody. Elle se serait frappée elle-même sur la tête et dans le visage à répétition. Ben voyons! Et ce n'est pas tout! C'est là que Cody a dit, et je cite, elle est devenue complètement folle. Mais tu sais, en anglais, il a dit « She just went fucking crazy ». C'est ça. Ben là, voyons. Selon Cody, ça finit pas là. Elle aurait ensuite volé le couteau qu'il avait dans ses poches, puis elle se serait poignardée elle-même dans le cou. Je suis sans mots. Jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Fait que c'est là que Cody il aurait ensuite pris le corps de Lorraine, il l'aurait tiré dans la neige, puis il l'aurait laissé là. OK, ça... c'est genre l'histoire la moins logique que j'ai jamais entendue. Exactement. Genre, à la limite, sur une autre histoire d'avant qui était pas crédible, que j'ai trouvé un cadavre par hasard, genre, elle était déjà plus crédible que ça. Tu sais, qui prend un pipe wrench qui se le sac dans la face? Puis on se rappelle que le policier qui l'a trouvé était méconnaissable, la fille. Elle s'est massacrée elle-même, entre guillemets. Fait que là, encore là, Cody, il dit « Moi, je suis un bon gars. » Il dit « C'est pas mes affaires. » Il dit « Je voulais rien avoir avec cette histoire-là, fait que je l'ai laissé là. » C'était ça son argument. Fait que là, plus Cody parlait, plus il se sentait à l'aise puis confortable. Fait que là, les policiers étaient comme « OK, là, il veut parler. » C'est le temps de pousser. Fait que là, ils ont pris l'avantage de la situation pour avoir plus de détails. Puis c'est là qu'ils ont commencé à remarquer des différences dans la cohérence des histoires de Cody. Par exemple, tu sais, Lorraine, on se rappelle qu'elle a été trouvée avec sa culotte et ses pantalons baissés jusqu'aux chevilles. Selon Cody, ils auraient descendu par eux-mêmes dans la voiture. Tu sais, elle est sortie elle-même de la voiture avant de commencer à se frapper. OK. Puis, après ça, quand elle s'est évanouie dans la neige, il l'aurait tirée. Puis c'est en la tirant que ses pantalons seraient descendus par eux-mêmes et sa culotte. OK. Par contre, Lorraine portait une ceinture. Ah ouais. Qui avait été clairement détachée. Et aussi, il y a un autre truc qui marche pas, c'est que, tu sais, mettons, si c'est ça, exemple, que ses pantalons, ils baissent par eux-mêmes parce que tu la tires dans la neige. On s'entend que dans les bobettes, il va y avoir de la neige. Mais il y avait rien. Les culottes avaient clairement été descendues après qu'elle se soit rendue là. Fait que bref, c'est comme plein de détails qui marchent pas. D'incohérences, exactement. Fait que là, en se rendant compte que, tu sais, les policiers, ils voyaient que son histoire, elle marchait pas pantoute. Fait que là, Cody, il change sa version encore. Puis là, il dit, ouais, finalement, on a couché ensemble dans le pick-up, mais on a couché ensemble quand on est arrivé là-bas. Parce qu'au début, il avait dit, on a couché ensemble dans la cour, puis après, on a conduit. Mais là, ce serait, on a conduit, puis après ça, on a couché ensemble. Fait que ce serait pour ça que ses pantalons, sa ceinture aurait déjà été détachée. OK. En tout cas, tu vois. Ouais, il essaye de... Ah merde, les détails marchent pas, je change mon histoire.
Puis, il y a une autre affaire aussi. Les policiers disent que selon l'angle des blessures infligées dans le visage de Lorraine, c'était impossible que ce soit elle-même qui se soit frappée. Mm-hmm. Fait que là, Cody continue à nier. Il continue à dire que lui avait rien fait puis c'était elle qui était une sale folle. Puis il a même ajouté, en anglais, il dit « I blame her for hitting herself in the fucking face. » Je lui reproche de s'être frappée elle-même dans son putain de visage. Mes traductions sont ouais, j'aime vraiment tes traductions. Fait que là, au cours de l'interrogation, là, Cody devient un peu impatient puis agressif. Fait que là, les policiers, ils décident que c'est le temps qu'il fasse voir sa copine Amy. OK. Devant les policiers. Mm. Fait que là, Amy, elle le voit, elle court dans ses bras, méga câlin, gros bisous, blablabla. Bla, bla. Puis là, lui, il chuchote dans l'oreille, tu sais, les policiers sont là, puis il dit « Inquiète-toi pas, j'ai rien à voir avec ça, j'ai pas tué personne, je suis une bonne personne, blablabla. Bla. » Fait que là, ah oui, là, c'est là qu'il avoue à Amy qu'il a rencontré Lorraine en ligne, puis qu'il aurait couché avec elle dans son pick-up. Mais c'est tout. T'sais, il dit juste ça. Il dit juste t'es trompé dans le fond. Fait que là, Lorraine, Amy est comme, OK, ouais, push, he's cheating on me, il me trompe, blablabla. Puis là aussi, les policiers y ajoutent, puis aussi la drogue que t'as pris devant Amy. Puis là, Amy a fait, ah, quoi? Fait que là, il dit, OK, c'est bon, il dit, j'ai fait un peu de cocaïne avant. Fait que là, elle est comme, OK. Tu me trompes, tu fais de la drogue dans mon dos. Puis t'es dans un interrogatoire de police pour meurtre. Exactement. Ça commence à faire beaucoup. Exactement. Fait que là, elle faisait plus même confiance, rendu là. Ouais. Mais là, pour prouver son amour envers Amy, Cody décide d'avouer quelque chose de plus aux policiers. Oh. Il dit qu'il aurait frappé au visage Lorraine avec le pipe wrench, mais il dit juste 1 ou 2 fois. Tout le reste, ce serait elle. Fait qu'il dit l'avoir fait après qu'elle se soit frappée elle-même, parce que, dans le fond, elle était presque morte. Pour l'achever. Il voulait l'achever, la sortir de sa misère. Quel geste gentil! C'est ça qu'il avait dit pour le cerf aussi. Ouais, c'est vrai. Il a juste appliqué l'histoire au cerf, on s'entend. Fait que là, les policiers ont demandé à Cody, devant Amy, s'il y avait quelque chose à voir avec le meurtre de Cynthia Mass, l'autre, qui ressemblait vraiment, vraiment beaucoup au meurtre de Lorraine. Il s'est tourné vers Amy puis il a dit « Pardonne-moi », mais il a rien avoué. OK. Fait que là, Amy a dit « Non, non, c'est too much pour moi ». Elle a dit « C'est terminé, nanana ». Puis elle lui donne un bisou, elle fait un câlin, ils se disent « Bye », fait qu'Amy, elle s'en va. OK. C'est la fin pour Amy. Ah, ils ont bien joué, les policiers, là. Ils ont comme prévu leur coup devant la blonde. Right. Ils savaient que c'était comme son point sensible, Exactement. genre son talon d'Achille. Ah, c'est fou. Amy, la femme de sa vie. Donc, 10 mois plus tard, Cody est accusé du meurtre de Lorraine Leslie, mais aussi de 3 nouveaux meurtres au premier degré. On parle ici de Jill Tuchenko, 35 ans, Natasha Montgomery, 23 ans, et bien sûr Cynthia Mass, 35 ans. Donc, comme j'ai dit tantôt, le corps de Cynthia avait été trouvé 7 semaines avant celui de Lorraine. Ouais. Cynthia, elle faisait partie d'une communauté autochtone. OK. Puis, elle était née avec un handicap non spécifié, puis sa sœur disait qu'elle était très vulnérable aux gens qui désiraient profiter d'elle, prendre avantage d'elle. OK. Elle était dépendante à la cocaïne, puis elle vivait dans la rue, mais elle était toujours connectée avec sa famille. Elle avait une belle relation avec sa famille. Et elle a été reportée disparue par sa famille environ 2 mois avant l'arrestation de Cody. Donc, un soir, ce qui est arrivé en fait à Cynthia, c'est qu'un soir, des policiers fouillaient un entrepôt d'armes à feu qui était renommé comme pour être un spot à travailleuses du sexe. OK. Puis, c'est là que, par hasard, ils ont retrouvé le corps de Cynthia. Ouais. Puis, encore une fois, ses pantalons et sa culotte avaient été descendus jusqu'aux chevilles et elle avait été poignardée dans le torse. Elle avait les côtes fracturées, les joues déchirées et toutes les os des doigts fracturés. Ah! Ouais, pauvre petite. Ah! L'ADN de Cynthia a été retrouvé sur un chandail de Cody, puis sur un des outils dans son pick-up. Puis aussi, il y a eu des traces de sang qui ont été trouvées sur des espadrilles quand un jour ils ont fouillé l'appartement de Cody.
Ensuite, le deuxième meurtre qui s'est ajouté à ça, Natasha Montgomery. Elle a été trouvée morte environ 3 mois avant l'arrestation de Cody, donc un peu avant Cynthia. Comme Cynthia, Natasha faisait partie d'une communauté autochtone aussi, et elle avait 2 enfants. Elle avait aussi une dépendance aux drogues, plus précisément, pas une petite dépendance. Elle avait une dépendance au crystal meth depuis l'âge de 17 ans. Et boy, ouais, ça t'est... Mais apparemment, elle avait récemment décidé de se reprendre en main. Elle s'était inscrite dans un centre de réhabilitation, puis elle était en démarche pour terminer son secondaire. Fait que ça allait bien. Un moment donné, elle s'est fait arrêter pour trafic sexuel, puis elle a fait de la prison. À sa sortie de prison, elle a téléphoné à sa mère en disant qu'elle avait hâte de la voir, qu'elle s'en venait, blablabla. Et évidemment, c'est la dernière conversation qu'elle a eue avec sa mère. Après quelques jours, la mère de Natasha, elle l'a déclaré disparue. Puis son corps à Natasha, il n'a jamais été retrouvé. C'est le seul, encore aujourd'hui, il n'a jamais été retrouvé. Puis c'est quoi le lien avec Cody? Son ADN, il a été retrouvé sur les shorts que Cody portait le soir qu'il s'est fait arrêter. Ok, c'est comme c'est genre ses shorts de meurtre. Ouais, son outfit de tueur en série. C'est ça? Oh my God. Ouais, fait que son ADN était là. Puis aussi, ça avait été retrouvé sur un hoodie à Cody. Et sur ses draps, puis sur ses murs dans son appartement. Il y en avait sur ses rideaux, puis sur son tapis de bain aussi. Oh, ok. Fait qu'elle était chez lui. Ouais. Je te raconte plus tard. Et la troisième, Jill Stuchenko, qui était la mère de 3 enfants, elle était perçue comme une très bonne personne, une super bonne mère, mais elle aussi, elle avait une dépendance à la cocaïne. Elle, son corps, il a été retrouvé par un travailleur de la construction sur un site de construction. Puis elle était comme à moitié enterrée. Le gars, il s'est vraiment pas donné. Puis l'autopsie a révélé qu'elle était morte d'une fracture au crâne. Elle avait des bleus partout sur le corps, puis elle avait été violée aussi. Fait qu'en prenant des échantillons d'ADN sur le corps de Jill, ils ont aussi trouvé l'ADN d'un mâle à l'intérieur d'elle. Ouais. Ça devait être du sperme. Et, ben, tu sais, à ce moment-là, Cody n'avait pas été encore arrêté. Fait qu'il y avait personne à qui comparer. Ils ont rentré l'ADN dans le système, mais il n'y a pas eu de match. Fait que c'est à l'heure de son arrestation qu'ils ont fait le lien entre les deux. Quand l'ADN de Cody est rentré dans le système, dans le fond. Et aussi, l'ADN de Jill a été retrouvé sur les murs et le tapis de l'appartement de Cody. Fait que, à ce moment-là, on ne sait pas comment Cody a rencontré ces 3 femmes-là encore. Mais ils savent que ça a le lien, les drogues, le domaine du sexe, le trafic sexuel. Voilà. Mais ils en savent pas plus pour le moment. Fait qu'on retourne au moment de son arrestation. Quand il s'est fait arrêter, la communauté dans laquelle Cody habitait, il était sous le choc. Là. Il comprenait pas. Ah, le beau petit garçon gentil. Apparemment, là, il était aimé, il était respecté de tout le monde. Même ses amis, ils croyaient zéro aux histoires qu'ils entendaient. Cody habitait même en coloc avec 3 filles. À ce moment-là. Puis il a tué du monde dans son appart. Ouais. Puis les 3 filles disaient non, Cody, c'est genre notre meilleur ami, il est vraiment fin, blablabla. Donc, en fait, la famille de Lorraine Leslie, eux, ils ont été un peu soulagés parce qu'en se disant que le meurtre de leur fille, ça aurait été la fin d'un tueur en série, tu sais. Fait que les autres, ils se consolent un peu avec ça. Ouais, au moins. Contrairement à la famille de Natasha qui recherche encore. J'ai entendu une entrevue avec la mère de Natasha qui pleure. Puis qui a dit, je veux que les gens ils restent on the lookout pour genre des parties de corps. My God. Ouais, c'est vraiment trash. T'sais, eux, ils n'ont jamais eu de conclusion. J'ai jamais eu de... Tu as eu des frissons. Je suis très frissonneuse aujourd'hui. Ben, puis, tu sais, une chance que le policier, il a juste fait « Hey, ce gars-là, ce pick-up-là, il est louche, genre, je vais juste l'arrêter, voir. » Ouais, c'était vraiment random. Tu sais, c'est ça, c'était vraiment... Ben, il roulait vite puis croche. Tu sais, s'il avait pas fait ça ce soir-là, il aurait pu continuer des années, là. Ouais, carrément. Carrément. Non, c'est fucking. Donc là, en 2014, qui est dans vraiment pas longtemps, Cody est finalement apparu en cours. Là, rendu là, il a 24 ans. C'est comme plus petit gars de cute qui avait arrêté il y a 4 ans. Il est rendu crâne rasé avec un goatee.
Oh boy! Ouais. Et là, il passe en cours. Donc là, sa défense à lui, c'était qu'il voulait prouver que Lorraine, elle avait des problèmes de santé mentale puis qu'elle s'était infligé les blessures à elle-même. Parce que, on se rappelle, je sais pas si tu te rappelles, au début, je t'ai dit, elle avait des épisodes de dépression sévère puis elle avait été hospitalisée plusieurs fois. Ouais. Fait que lui, il comptait là-dessus. Il comptait là-dessus. Ouais. Exactement. Mais tu sais, les médecins de Lorraine sont allés témoigner. Je veux dire testimoner. Wow, mon frère. Mais c'est ça, tu sais, il disait oui, elle a été admise pour dépression sévère, mais tu sais, elle était pas suicidaire du tout. Mm-hmm. Donc, puis en plus, l'autopsie a révélé que les blessures qui ont mené à la mort de Lorraine, c'était des blessures infligées au côté de la tête puis au cou. Puis c'était des blessures qui étaient... C'était impossible que ce soit elle qui se soit fait ça à elle-même. Tu sais, je veux dire, même quelqu'un de suicidaire, je veux dire, c'est la dernière chose que tu vas faire, te frapper la face avec, avec un truc. Puis je veux dire, c'est quasiment impossible de se stabber se poignarder, c'est... Harakiri, non? Ouais, mais c'est ça, tu sais, te poignarder, tu réussis une fois peut-être, mais... Ah oui, pas plus, genre, là, après ça... Non, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Fait que là, en cours, le Cody, on se rappelle qu'à chaque fois qu'il se sent un peu coincé, il raconte la merde. Fait que là, il y a un shitload de merde qui s'en vient. Là, il commence à raconter des affaires pas possibles. Par exemple, il dit que il avait rencontré Jill en achetant de la cocaïne, puis elle était venue à son appartement. Okay. Il avait dit on a fait de la drogue ensemble, puis elle est devenue folle, encore une fois. Puis un moment donné, elle a coupé son propre pied. Quoi? Fait que ça expliquerait les taches de sang dans son appartement. Voyons. C'est toutes des folles selon lui. Mais oui. L'analyste qui était sur le cas de Cody, qui analysait le sang, les taches de sang qui ont été trouvées, c'était la même analyste qui était sur le cas de Robert Pickton. Ah! Le petit cochon qui pue. Oui, le petit cochon qui pue. Fait qu'elle est spécialisée en tueurs en série, genre elle sacoche. Fait qu'elle a réussi à lier, grâce aux échantillons de sang et d'ADN, les 4 meurtres à Cody. OK. Fait que là, il était fait. Mais Cody, dans son narcissisme incroyable, même après la preuve de l'analyste en cours, il commence à ajouter là, des complices à ses histoires. OK. Là, c'est pas lui qui les a tués. Il veut prouver que c'est pas lui qui les a tués. Il va tout faire. Fait que là, il mentionne l'implication de 3 personnes dans les meurtres des 3 dernières femmes. Pas Lorraine, les 3 autres. Mais il disait qu'il voulait pas les nommer parce que il dit moi je sais je m'en vais en prison puis les rats, les délateurs en prison ils se font vraiment maltraiter, fait qu'il dit moi je m'en vais pas en prison même. Fait qu'il les a appelés X, Y et Z. Il veut surtout pas les nommer parce qu'ils existent pas, non. Non. Fait que là, ces 3 personnes-là, X, Y et Z, c'était apparemment toutes des dealers de drogue. OK. Donc, X était apparemment arrivé avec Jill à son appartement. Parce que Cody, tu sais, il commandait de la drogue. Puis là, il y a une fille qui se pointait avec son dealer de drogue, puis il faisait un peu party parce que Cody il était renommé pour organiser des parties chez lui. Okay. Fait qu'il faisait souvent des parties. Fait que là, il collait de la drogue, fait que là, il y avait Jill et X qui se pointent. Et là, Cody puis Jill, ils auraient couché ensemble. Puis après ça, X, il aurait dit à Cody, il faut que Jill la meure. OK. Parce qu'elle me doit vraiment beaucoup d'argent. OK. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que X aurait tué Jill dans l'appartement de Cody. Puis après ça, il aurait demandé à Cody de l'aider à camoufler. Fait qu'il aurait mis le corps dans son pick-up puis il serait allé en disposer à quelque part. L'histoire de X. Méchant X. L'histoire de Y. La même maudite affaire. Fait que là, Cody avait organisé un party à son appartement. Puis là, Cynthia, elle serait venue avec son dealer de drogue, Y. Fait que là, apparemment, Y, il aurait dit à Cody que Cynthia devait mourir. Voyons. Fait qu'il serait allé, apparemment, dans l'autre pièce. Puis là, Cody aurait entendu un gros snap. Puis quelqu'un tomber. Fait qu'après ça, il serait allé voir dans l'autre pièce. Puis il aurait découvert le corps de Cynthia. Fait que c'est pas lui qui l'a tué encore une fois. Puis... Fait que là, il aurait amené le corps de Cynthia dans son pick-up pour aller en disposer à quelque part. C'est comme bizarre qu'il ait pas pris juste X. Tu sais, qu'il ait pas pris juste un complice, non, c'est 3. Comme 3... Ouais. Tout le monde tue de la même manière. Exactement. Il faut que cette personne-là meure. J'ai choisi que ce soit chez toi. C'est comme si ça marchait de même. Natasha, même affaire. Mais là, c'est les 3 qui se sont pointés. T'as X, t'as Y et t'as Z.
Oh. Les trois se pointent. Fait que là, il serait arrivé au party à son appartement avec Natacha. Puis là, les trois, ils auraient dit à Cody, non, Natacha, faut qu'elle meure. Elle nous doit ben trop d'argent. Fait que les trois l'auraient tué, mais pas Cody. Cody, lui, il aurait rien fait. Puis après ça, il avait comme pas le choix parce que X, Y et Z lui faisaient des menaces. Fait que là, lui, à chaque fois, il aidait à amener le corps dans sa pick-up, puis il en disposait, puis après ça, il revenait à la maison, puis il nettoyait. Hey, pauvre gars, il est malchanceux. Tout le monde vient faire des meurtres chez lui. Pauvre petit! Mais c'est que j'imagine Quel le hasard. dealer de drogue venir voir le petit gars de 20 ans puis dire « Elle, faut qu'elle meure. » OK. Comment tu veux faire ça, tu sais? Fait que là, les trois dealers de drogue, ce serait... Tu sais, lui, il essayait d'incriminer quelqu'un d'autre pour prouver que c'était pas lui qui a fait. Mais là, le juge puis les jurés sont à bout. Je comprends. Non, ça marche pas, tes histoires. Puis à chaque fois qu'ils se sentaient... Ils ont remarqué qu'à chaque fois qu'ils se sentaient coincés, ils racontaient une autre merde. Mm-hmm. Fait qu'en tout cas, bref, les avocats, ils ont pas réussi à prouver que X, Y et Z existaient. Puis que c'était pas des inventions de Cody. Tu sais, c'était quand même assez évident. Ouais. Fait que Cody, il a fini par avouer qu'il avait menti, mais il a jamais avoué que X, Y et Z, ils existaient pas. OK. Puis on n'a jamais su leur nom non plus. Mm. Le procès, en tout, il a duré 3 mois et demi. Ce qui est quand même long, hein. À lui bullshiter, parce qu'à chaque fois qu'il bullshit une nouvelle histoire, faut qu'il fasse des recherches, exactement, qu'il vérifie toutes les preuves, les noms, les nanana. Mais X, Y et Z, ils ont jamais été nommés. Parce qu'ils existent fucking pas! Non! Fait qu'en tout cas, après 3 mois et demi, pardon, Cody a été retrouvé coupable pour les 4 meurtres, puis X, Y et Z, ils ont carrément été écartés des histoires. Mm-hmm. Donc, il a reçu sentence à vie pour chacun des meurtres avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans, 4 fois, mais il a eu le droit de purger en même temps. OK. Fait que là, il a commencé, ça fait en 2014, ça fait 6 ans. OK. Fait qu'autour de 40 ans, il va pouvoir demander... faut pas que tu fasses des maths. À chaque fois que j'essaie de faire des maths, ça marche pas. Non. Fait que, c'est dans 20... Attends, on fait le calcul. 24. 2014 plus 25, fait qu'autour de 50 ans, il va pouvoir faire une demande de libération conditionnelle. Ouais, parce qu'il y avait 24. Ouais. 49. Ouais. Mais 49, c'est encore jeune. Ouais, c'est ça. Mais probablement, tu sais, vu qu'il était vraiment un sadique sexuel dangereux, probablement que ça va être refusé, là, comme Paul Bernardo. Souhaitons-le. Puis, attends, fait que là, il y a eu 4 meurtres. Y avait-tu comme d'autres cas qui ont pas réussi à relier à lui, mais qui non, pas potentiel? Non, il y a juste ces 4-là. Juste ces 4-là. Mais en même temps, il était jeune, tu sais. Fait que peut-être qu'il a juste eu le temps de faire ces 4-là. Ouais, qu'il a commencé à tuer, puis aussi, tu sais, ils ont jamais retrouvé Natacha, ils ont jamais retrouvé son corps. Fait que c'est vraiment... T'es dans pas longtemps, j'ai oublié les dates, mais c'était, mettons, 2010. La même année, genre? C'était comme... Ouais, 2010-2011. Non, c'est vraiment intense. C'est toutes des femmes de la communauté, des communautés autochtones. Mais c'est ça, c'était sur le... Cette histoire-là, je l'avais écouté. C'était sur le Highway of Tears. C'est-tu là? C'est genre quelque part dans l'Ouest canadien. Je sais pas. C'est comme une autoroute, genre... comme qui est reconnue pour être dangereuse, parce que... Non, ça, c'était en Ontario. Ça? Ouais? Attends, je suis mêlée? Je sais pas, mêle pas ça. Ah oui, il aimait les Flames de Calgary. Ah ben oui, t'as raison, je suis mêlée. Mais ça, c'est en Alberta, cette affaire-là. Je suis mêlée. Non, c'est ça, c'est une autoroute, il y a comme... On se doute qu'il y aurait potentiellement plusieurs tueurs en série, genre. Dans ce coin-là. Ouais, mais Colombie-Britannique... Colombie-Britannique, puis... Alberta, c'est vraiment intense, là. Ouais, vraiment. Genre, beaucoup de nos tueurs en série qui viennent de là. Ouais. En tout cas, bref, c'était l'histoire de Cody, un très très jeune tueur en série. Ouais, pas mal un des plus jeunes Canadiens, là. Ben, c'est pas le plus jeune, mais je pense, d'après moi, ça va être le 2e plus jeune. Ouais, pas mal. Hein. Je te raconterai l'histoire du plus jeune. Mais moins le fun. C'est juste, il tue des gens. C'est juste, il tue des gens. Mais ça tombe bien que t'aies fait un épisode qui incluait des femmes autochtones, oui, avec toutes les découvertes horribles qu'on a faites récemment au Canada, des tombes, des milliers de tombes d'enfants. Je trouvais que c'était d'actualité. Ouais. Et voilà. Fait que, encore une fois, on a le cœur gros en se quittant. Écoute, la semaine prochaine? Ouais, moi, mon prochain épisode, c'est Alberta aussi. Ouh!
OK. Puis je sais que tu connais pas l'histoire, fait que j'ai vraiment de te la raconter. Yes! Ah, j'ai hâte. Ben, retrouvez-nous dans 2 semaines. Ouais. Puis d'ici là, continuez à nous écrire. Oui. C'est tellement drôle, c'est rendu comme quand les gens nous écrivent, ils écrivent genre des jeux de mots avec bin. Je le sais. T'as starté quelque chose. J'ai vraiment commencé c'est quelque débile chose. à faire. Thanks, guys! Merci, Binku. Mon Dieu. Mais oui, continuez à nous écrire. Quelqu'un qui m'a envoyé une suggestion d'épisode. Ah? Je vais essayer de faire des recherches dessus. Là. J'ai pas eu le temps de commencer, mais... OK. Ouais. Bon, on s'en reparle. Ouais, on se voit dans continue. 2 semaines. Merci Oui. beaucoup de nous écouter. Bye! Bye!